Bonjour à toutes et tous, nous sommes à 900 mètres d'altitude dans les Alpes d'Haute-Provence, on se rapproche de la fin du mois de février, avec un temps printanier, il fait un peu trop chaud mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Dans un potager bien entendu, sans travail du sol, sans pesticides, sans ajout particulier de produits chimiques, mais avec des ajouts de litière, des fois de poules ou de crottin de cheval, de fumier de cheval, bref, et ce à différents stades. Mais des fois, on se gourde de stade, on se gourde de tas, et on met, en ce qui me concerne, puisque ça m'est arrivé à moi, dans un coffre le mauvais tas de la litière de poule, et ça nous a donné une catastrophe écologique. Dans le coffre que vous avez sous les yeux, alors ça date pas d'hier, hein, mais bon, j'avais filmé ça vite fait à l'époque. Je vais donc vous proposer cette courte vidéo qui retrace cet état catastrophique. Suite donc à la pose de litière de poule dans ce coffre. Mais malheureusement, j'ai pioché dans le mauvais tas. Alors bon, on s'est un peu embrouillé les pinceaux avec ma femme. Et donc, c'était de la litière fraîche au lieu de mettre de la litière ancienne. C'est des mélanges de foin et d'excréments de poule, hein, cette litière, tout simplement, qu'on balance en tas et puis après dans laquelle on pioche pour faire des couverts, tout bêtement. Vous savez que moi je pratique des couverts mixtes, hein, c'est-à-dire que à la fois foin et puis également herbes sauvages, mauvaises herbes, vous dites comme vous voulez, peu importe. Et donc je mélange un peu les deux pour qu'il y ait quand même un peu de nourriture pour la vie du sol avec le foin qui se décompose et puis que les herbes qui poussent naturellement puissent quasiment toutes, on va dire, faire leur office. Donc j'ai balancé ça dans ce coffre et qui emporte encore les stigmates parce que à cet endroit-là, il y avait un superbe massif, si je puis dire, de pissenlit. Ça l'a fracassé. Et depuis, il n'y a plus jamais rien qui a repoussé. Bon, vous me direz, ça fait pas un an, bien sûr. Normalement, ça devrait repartir, bien entendu. Mais ça a été une catastrophe. Il n'y a que ce chouquel qui a survécu, on va dire, et quelques petits choux. Alors, on va les voir parce qu'il y en a que j'ai laissé hein, pour justement voir comment ça évolue au fil du temps. Donc, celui-ci, ça date de cette époque-là. On en voit encore un peu les stigmates d'ailleurs sur les feuilles. Hein. Qui avait morflé ça. C'est en fait ce dépôt qu'on ne voit plus maintenant hein, de litière de poule a fait comme on va dire l'agent orange. Il a tout défolié. Vous allez le voir dans la vidéo qui va suivre. Toutes les feuilles ont été massacrées de tout ce qu'il y avait. Alors il y avait de l'aubergine, il y avait de la tomate, alors là c'était la cata, il y avait du basilic, là aussi du jour au lendemain. Ce qui est surprenant, c'est que du jour au lendemain. Le lendemain, j'ai ouvert le coffre, boum, comme vous entendrez dans la vidéo, il n'a pas fait froid, donc bref, et puis tout, on le voit, les symptômes, c'est pas des symptômes de froid, c'est des symptômes de maladie bizarre, et que j'ai attribué à cette litière fraîche, hein, voilà. Ça a tout défolié, tout massacré. Ce petit chou date de cette époque, mais il était plus jeune que celui que vous avez vu précédemment, donc les feuilles, elles ont plutôt moins morflé. Voilà, c'est les seuls restants. Je crois que celui-là, qu'il était petit, mais comme il était petit, il a bien résisté sans problème. Tout le reste a passé l'arme à gauche. Pas de suite, j'ai pu sauver quelques tomates. Et puis le chouquel qui lui n'a quasiment pas été impacté par cet apport alors massif, oui, on va dire d'azote pur, puisque au niveau de la poule, bon, c'est pas pur, mais c'est très concentré. Donc on peut supposer que c'est ça qui a provoqué les dégâts. Tout ça pour vous dire, donc faites attention, ne balancez pas n'importe quoi sous prétexte que c'est riche, ça peut être trop riche. Si c'est ça qui a provoqué, je vois pas ce que ça peut être d'autre chose, qui a provoqué cette hécatombe dans ce coffre à ce moment-là. Voilà, c'est parti pour cette courte vidéo de, alors je crois que ça devait être l'été dernier, hein.
en 2020 et qui, j'espère, vous alertera, fera un petit tilt sur les dangers d'une fertilisation non maîtrisée, on va dire, ou d'un couvert qui peut provoquer des dégâts dans les cultures alors qu'on s'y attendait pas. Et il y avait un plant donc de tomates qui avait jeté pendant, pas moi, peut-être au mois de juin, fin juin. Et puis maintenant, alors là, il explose. On le regarde d'en dessous. Il se porte bien. Donc on va le laisser faire. Il y a encore beaucoup de fleurs hein, un peu partout. Petit accident dans le coffre bioclimatique. Dû à quoi? J'en sais rien. J'en sais rien. Parce qu'il n'a pas fait froid du tout. Ce qui est encore plus bizarre, c'est ça. Ça. Le basilic était nickel. Boum. Bon, celui-ci est bien. Celui-ci est bien. Et celui-ci, pour l'instant, est bien. Alors, à quoi est-ce que ça serait dû? J'ai mis du fumier de poule. De la litière de poule, très exactement. Et ma foi, c'est peut-être bien à cause de ça. J'en ai pas mis énormément, hein. J'en ai mis. Bon, normalement. Après, ce que vous avez, c'est du sainfoin aussi. Bref, il y a quelque chose. Quoi donc? Je l'ignore. À voir. À suivre. Je vais tailler tout ça et puis on va voir si ça se remet. Le chou, par contre, lui, comme si de rien n'était, le chouquel. Hein. Le pied de tomate. Il a l'air correct. Alors, est-ce qu'il y a eu la chaleur avec le fumier de poule, ça a dégagé de la vapeur? J'ai aucune idée de ce qui a pu se passer. Ah, c'est sûr, comme ça fait plus le même effet. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, moi, on voit les tomates. Bon. Inspectons un peu la tige. Il y a des moucherons. Et le pied, ouais, il est un peu abîmé, mais... Non, peut-être un choc anaphylactique vis-à-vis de la litière de poule. Possible, hein? Possible.